Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Chris Papy. Pour ne rater aucune de mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, et activez la cloche de notification. Chris Papy dit la vérité. Commençons. Chers viewers, nous avons dit dans le premier épisode de cette série, que Bruno Marcel Nianikoi, le docker, couchait même avec les femmes mariées. Parlons maintenant de l'une d'elles. L'Église internationale du Saint-Esprit, ayant acquis un siège à Montreuil, en région parisienne, M. Danon demanda à tous les ouvriers qui étaient à plein temps, de s'y retrouver tous les jours de la semaine, afin de recevoir les fidèles qui avaient besoin de prière. Parmi ces personnes, se trouvait celle qui s'appelait encore à l'époque, Madame Connet. Nous parlons bien sûr d'Estelle, l'épouse actuelle de Bruno. Nous disons actuelle, car nous connaissons le personnage. Rien ne dit qu'il restera avec elle jusqu'à la mort. Connet Estelle donc, est arrivée à l'Église internationale du Saint-Esprit, quelques années plus tôt. Elle est arrivée avec son époux, Monsieur Connet, ainsi que leurs enfants. Selon plusieurs sources proches de l'Église internationale du Saint-Esprit, le couple Connet était très respecté. Monsieur Connet, ainsi que son épouse, étaient souvent cités en exemple, lorsque l'on parlait de couple stable, de famille heureuse, ou encore de famille unie, nageant dans le bonheur. Plusieurs dames de l'Église, célibataires, comme mariées, allaient très souvent chercher conseil auprès de Madame Connet. D'autres hommes, demandaient avec insistance à leur conjointe, de côtoyer Madame Connet. Elle était la femme parfaite, la femme idéale, un ange venu du ciel pour montrer aux habitants de la terre, ce qu'est la femme divine. Car oui, disons-le, Estelle avait tout pour elle. Elle était belle, même très belle, elle était élégante, elle était spirituelle, elle aimait la prière. Estelle Connet était tout ce qu'un homme pouvait rêver d'avoir comme femme. Monsieur Connet a de la chance, disaient certains, il est béni, disaient d'autres. Cette dame, presque sans défaut, faisant partie des ouvriers à plein temps, venait de temps en temps au centre de secours spirituel. C'est ainsi qu'était nommé le bâtiment qui accueille les bureaux de l'Église internationale du Saint-Esprit. Le dit bâtiment dispose également d'une petite chapelle. Bruno Niagne, ainsi que son binôme Theo Duncan, faisaient partie du nombre. Theo Duncan est le grand complice de Bruno le brouteur dans les coups fourrés. C'est un brigand évangélique, braqueur des fidèles, démon préféré de Satan, le malheur de tous ceux qui croisent son chemin. Nous irons d'ailleurs lui rendre visite bientôt. Les personnes citées donc, ainsi que d'autres ouvriers et ouvrières, se retrouvaient fréquemment au centre de secours spirituel. C'est ainsi que Bruno le docker, professionnel de l'arnaque, n'aimant pas voir la chair fraîche défiler sous ses yeux, décida d'en finir avec la divine Connet Estelle. Il élabora pour cela un plan. La mère de famille devait à tout prix tomber dans son filet. De plus en plus, on les voyait ensemble. Après la prière, ils repartaient ensemble. Il l'accompagnait très souvent jusqu'au bas de son immeuble, au domicile familial, situé à Gagny, en région parisienne. Chris Papy a recueilli le témoignage de quelqu'un, qui dit les avoir croisés dans le RER A, en direction de Marne-la-Vallée. En effet, Estelle préférait descendre à Brie-sur-Marne, pour ensuite prendre un bus qui la ramenait à Gagny. Ce trajet était plus court, disait-elle. Puis, Estelle a commencé à se faire plus présente au CSS. Retenez que cela ne lui était absolument pas demandé, car elle avait une vie de famille à gérer. Lorsque son mari lui demandait les raisons de ses absences répétées, elle répondait en disant que le prophète voulait qu'elle soit plus présente au CSS. Monsieur Connet, homme très respectueux, et aimant beaucoup l'homme de Dieu, a donc laissé faire. Les jours passent, et Estelle, la femme providentielle, décide de passer la boîte de vitesse à la 5e. Elle a commencé à rentrer de plus en plus tard à la maison, et ce, même lorsque le prophète Danon avait libéré tout le monde beaucoup plus tôt. Elle n'habitait pratiquement plus le domicile familial. Elle n'y venait que pour passer la nuit, et encore. Quand bien même M. Danon permettait aux ouvriers de souffler, en leur accordant des jours de repos, Estelle venait quand même au CSS. Du moins c'est ce qu'elle laissait croire aux membres de sa famille, et à son époux en particulier. Pourtant, la réalité, vous allez le voir, était tout autre. Estelle, la femme exemplaire, n'allait pas au centre de secours spirituel, non, elle allait plutôt dans un centre de rencontre démoniaque. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, c'est l'hôtel où elle allait rencontrer Bruno Marcel Nianikoi.
Et ils n'y étaient pas pour prendre du thé, ou pour une séance de travail strictement professionnelle, ah ça, non, je vous l'assure. Ils y étaient pour autre chose, et je vous laisse deviner quoi. Monsieur Koné, de plus en plus esselé, se sentant peu à peu abandonné, commença à soupçonner son épouse d'entretenir une relation extra-conjugale. En effet, lorsque son épouse rentrait à la maison, elle était d'après elle-même, beaucoup trop fatiguée pour faire quoi que ce soit. Je dis bien, pour faire quoi que ce soit. D'ailleurs, comment le pouvait-elle, alors qu'elle venait de faire une longue séance de sport avec Bruno le docker? Elle se permettait parfois de rentrer vers 2h ou 3h du matin, alors que toute la maisonnée dormait. Et cela ne faisait que renforcer les doutes qui grandissaient dans l'esprit de son époux. Ce dernier décida donc de trouver l'amant de son épouse coûte que coûte. Chers viewers, écoutez ce que Bruno le docker du port d'Abidjan va faire face à cette situation. Pour détourner l'attention, et mieux se couvrir, il a commencé à raconter à qui voulait l'entendre, que Monsieur Danon, son bienfaiteur, couchait avec Koné Estelle. Oui, vous avez bien entendu. Le but, c'était que l'information parvienne jusqu'aux oreilles de l'époux de cette dernière. Et cela fut le cas. Avant de poursuivre, Chris Papy adresse le message suivant à toutes les personnes qui ont vécu ces moments, et qui ont critiqué, et condamné à tort Monsieur Danon, faites votre repentance. Il était comme Monsieur Koné, victime de ce couple diabolique. Chris Papy dit la vérité. L'époux ayant appris que son épouse entretenait des liens amoureux avec Monsieur Danon, entra dans une colère noire. En effet, Bruno avait excellé dans le mal, en diffusant ce mensonge à un grand nombre de personnes. Puis, chacun racontait à son tour, ce qu'il tenait pour vérité. Toute l'église ne parlait plus que de cela. Décidé à en avoir le cœur net, Monsieur Koné fit asseoir son épouse, un dimanche avant d'aller à la messe. Il voulait avoir une discussion à cœur ouvert avec elle. Ce qui est normal. Il voulait entendre sa vérité. À la question de savoir si elle entretenait effectivement une relation avec Monsieur Danon, Koné Estelle répondit par l'affirmative. Elle répondit par un oui. Monsieur Koné sentit alors le sol se dérober sous ses pieds. Sa vie venait de basculer. Qu'allait-il faire? Lui qui a tellement œuvré pour le bonheur de son épouse, et de sa famille en général. Qu'allait-il faire? Et vous messieurs, qui suivez cette vidéo, si votre épouse vous avouait qu'elle entretenait une relation amoureuse avec votre pasteur, un homme que vous respectez, pour qui vous avez beaucoup d'estime, que feriez-vous? Et pour ceux qui ne vont pas à l'église, s'il s'agissait de votre meilleur ami, que feriez-vous? J'entends certains dire que c'est faux. Pour quelle raison Estelle avouerait-elle une fausse relation avec Monsieur Danon? Chris Papy a la réponse à cette question. Il est important que chacun comprenne que le brouteur et la broutera avaient un plan bien ficelé. Il fallait absolument pousser Monsieur Koné au divorce, tout en protégeant l'amant qu'était Bruno Marcel Niagne Kohi, le docker du port d'Abidjan, ou encore Bruno le brouteur. Dans leur plan machiavélique, ils ont choisi de faire porter le chapeau à Monsieur Danon. De plus, Bruno l'escroc avait une peur bleue de Monsieur Koné. En effet, tout le monde savait que c'était un homme très fort, physiquement parlant. Il n'aurait fait de Bruno le docker qu'une bouchée, en cas de confrontation. Bruno, je sais que tu suis cette vidéo, sache que tu n'es qu'un lâche, et toute ta vie tu le resteras. Après les aveux fracassants de son épouse, Monsieur Koné décida de quitter l'église. Qui le lui reprocherait? Il avait non seulement des aveux, mais aussi ce que l'on qualifierait de faits. En effet, à chaque fois que son épouse rentrait tard à la maison, elle disait qu'elle était en prière avec Monsieur Danon. Sauf qu'elle n'était pas en prière avec Monsieur Danon, elle était plutôt en séance de vaudou, avec Bruno le docker. Voici les personnes qui se permettent aujourd'hui d'insulter Monsieur Danon, et de le jeter en pâture. Et vous, tels des moutons vous les suivez? Peuple de l'Église internationale du Saint-Esprit, que nul ne vous perturbe, restez dans votre Église. Vous qui êtes partis, revenez dans la maison qui a toujours été la vôtre. Votre place vous attend. Christ Dany, alias Bruno le brouteur, tu es maudit. Estelle Koné, femme aux cuisses légères, tu es maudite. Vous avez induit de nombreux enfants de Dieu en erreur. Et pour cela, vous allez le payer très cher. Dieu règle toujours ses comptes. Chers viewers, cette histoire nous apprend qu'en réalité, Koné Estelle n'était pas l'ange venu du ciel qu'elle laissait croire.
Elle a su tromper les gens pendant un temps, puis sa vraie nature a pris le dessus. Estelle la Brutera est une femme mesquine en réalité, une menteuse diplômée à la grande université satanique du mensonge, une femme aux mœurs légères, une femme infidèle, au cœur rempli de haine. Oui, elle est haineuse. Car pour pousser Monsieur Koné au divorce, elle lui a fait les pires vacheries. Allant jusqu'à le chasser du domicile familial, domicile dont il a continué à payer le loyer chaque mois malgré tout. Et Bruno, sans gêne, sans cœur, sans pitié, pouvait y venir faire sa sale besogne, à l'aise. L'époque des hôtels était désormais révolue. Chris Papy adresse le message suivant à Tina Juga, la mère biologique d'Estelle. Honte à toi, madame. Tu as encouragé ta fille dans le mal. Jamais tu ne l'as fait asseoir pour lui dire qu'elle empruntait un mauvais chemin. Au contraire, tu as cautionné et encouragé ses agissements. Tu es une femme indigne, tu es une mère indigne. Comprends-tu pourquoi ta vie n'évolue pas? Après autant d'années en France, tu demeures sans papier. Tu es en situation irrégulière. Et pourtant, beaucoup de ceux qui sont arrivés après toi ont été régularisés. Tu as tourné le dos à ton beau-fils, alors que celui-ci prenait soin de toi. Non seulement il t'hébergeait, mais en plus, il te donnait de l'argent de poche. Comment peux-tu être si mauvaise, et si égoïste? Ta fille Estelle, nous l'avons compris, est le prolongement de l'adepte de Satan que tu es. Au lieu de t'afficher sans vergogne sur les réseaux sociaux, tu devrais plutôt te cacher. Tu vis toujours chez ta fille, dans le domicile de Monsieur Koné. Tu es aujourd'hui sans le sou, car Bruno le docker t'a toi aussi trompé. Il t'a promis monts et merveilles, et tu es tombé dans son piège. Voici là où mène la folie des grandeurs. Te donne-t-il de l'argent de poche comme Monsieur Koné le faisait? Ta fille te corrompt en te donnant un peu de l'argent qu'elle reçoit du même Monsieur Koné, en guise de pension alimentaire. Honte à toi, Tina Juga. Honte à toi, Tina Juga. Honte à toi, Tina Juga. Tu partages la malédiction de ta fille. Estelle Nianikoi, la Brutera, tu es maudite. Ce n'est pas pour rien que tu as été frappée d'un cancer de l'utérus. Tu as vu la mort en face. C'est ta récompense pour toutes les souffrances que tu as occasionnées, et tous les dégâts que tu as causés autour de toi. Mais tu veux que je t'apprenne quelque chose? Monsieur Danon, ayant appris la nouvelle, a énormément prié pour toi. Alors, si tu es encore en vie aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il a élevé la voix vers le Père de grâce. Tu devrais donc le bénir. Ton amant et toi en avez assez fait. D'ailleurs, pourquoi ne vivez-vous plus ensemble? Chris Papy répondra à cette question dans la prochaine vidéo. Nous parlerons des ravages à Nice, de Bruno Marcel Nianikoi, le docker, ainsi que de sa fuite vers les Antilles françaises. Pour finir, sachez que Monsieur Koné, ayant appris la vérité sur toute cette histoire, est revenu auprès de son père spirituel, lui a présenté ses excuses, et a repris sa place au sein de l'Église. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à partager. Abonnez-vous à la chaîne, et activez la cloche de notification, afin d'être alerté lorsqu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Chris Papy dit la vérité.